Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous raconter mon histoire ou ma peur avec l'EFS, l'établissement français du sang. Je donne parfois mon sang, comme beaucoup de gens, dans les collectes mobiles. Et suite à la dernière, mi-mai 2019, je reçois un courrier quelques temps après m'indiquant qu'une des analyses pose problème. Il m'est demandé de prendre donc contact avec eux pour fixer une date pour faire un contrôle. À la seconde où je découvre ce courrier, imaginez, je m'angoisse à l'idée d'avoir quelque chose de grave. J'appelle donc l'établissement français du sang pour prendre rendez-vous. Je demande à la personne des précisions, mais celle-ci me répond qu'elle ne peut rien dire au téléphone. Elle me dit également que ça arrive souvent, qu'il ne faut pas que je m'inquiète. Super, non? J'ai quelque chose qui ne passe pas, qui pose problème, et je ne dois pas m'inquiéter. J'essaie pourtant de la faire parler, mais en vain. Je me présente donc au rendez-vous le 20 juin, un mois après, puisque semble-t-il il était compliqué d'avoir un rendez-vous avant. Je peux vous dire que ça m'a travaillé psychologiquement pendant toute cette période d'attente avant le rendez-vous. Lorsque je suis avec le docteur qui me reçoit, il m'explique une nouvelle fois que ça arrive parfois, qu'il ne faut pas que je m'inquiète, etc. Qu'il ne peut rien me dire, qu'il n'a pas accès à plus de précision sur mon problème. Donc le docteur me fait une prise de sang afin de faire les analyses plus poussées. Il m'indique que je recevrai les résultats dans une semaine environ. Nous sommes le 20 juin. Il faut préciser quand même que pour ce rendez-vous, j'ai dû prendre toute ma matinée pour aller à leur établissement qui se trouve au Chény. Je repars de ce rendez-vous avec beaucoup quand même de questions et de doutes sur mon état de santé. Au bout d'une semaine, je regarde dans ma boîte aux lettres avec l'angoisse d'ouvrir une enveloppe m'indiquant quelque chose, voire quelque chose de grave. Ça me réveille même souvent la nuit. Comment réagiriez-vous si c'était vous? Au bout de 15 jours, sans rien, je me retrouve dans un état de fatigue tellement je suis angoissé. J'appelle début juillet pour avoir des nouvelles. Et au téléphone, on me rappelle encore, ne vous inquiétez pas, ça arrive souvent, vous allez recevoir les résultats prochainement. Plus curieusement, la personne au téléphone m'informe que le docteur n'a pas pu me dire que je recevrais les résultats dans une semaine, puisque d'habitude, il les envoie 3 semaines, un mois après, selon elle. Mon inquiétude s'amplifie encore plus avec cette attente, imaginez. Je reçois enfin le courrier vers le 12 juillet. Sur celui-ci, une nouvelle fois, il est indiqué que l'une de mes analyses pose problème sans aucune autre explication. Qu'il se produit parfois des réactions non spécifiques qui empêchent de rendre un résultat interprétable. Heureusement, il est quand même informé aussi que cette situation n'a aucun impact sur ma santé, mais qu'elle n'est pas compatible cependant avec l'utilisation de mon sang. Il me propose donc, écoutez bien, il me propose donc de revenir vers eux dans un an pour faire des nouveaux contrôles. Je les aurais eu en face de moi, je les aurais injuriés. Je me calme. Bref, je les appelle, cependant, pour avoir plus d'informations sur les résultats. Je suis un peu plus rassuré, mais toujours avec un doute. Comment se fait-il que je ne puisse donner mon sang dans ce cas? Après un dernier échange téléphonique avec une personne de l'établissement français du sang, celle-ci au demeurant sympathique, mais elle n'a rien voulu me dire, qu'elle n'avait pas accès aux résultats. Dans ce cas, mettez-moi en contact avec le service concerné. Non, pas possible, elle ne peut rien faire. Super, non? Mes réactions suite à cette situation vécue grâce, ou plutôt à cause d'EFS, l'établissement français du sang. Je trouve leur process déplorable. Un manque de clarté qui met les personnes dans le doute, un doute qui amène une certaine angoisse. Je ne pense pas être le seul à avoir eu de tels doutes après avoir reçu ce genre de courrier venant de leur part. Ils devraient revoir leur très mauvaise communication. Pour finir, j'en appelle au ministre de la Santé afin d'améliorer ces échanges entre les donneurs
et l'établissement français du sang, afin d'éviter que d'autres personnes connaissent cette angoisse d'avoir quelque chose niveau santé, comme je l'ai vécu moi-même pendant plus d'1 mois.